Bonjour les béliers, donc je suis tombée pour vous sur la roue de fortune et donc qui est un numéro 10. Alors, dans la signification dans la numérologie, enfin en général quand on fait de l'ésotérisme, le numéro 10 c'est la fin d'un cycle, donc de 1 à 10, voilà, on ferme une boucle pour débuter quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que le 10 tombe sur la roue de la fortune, parce que la roue de la fortune, c'est pareil, une interprétation de cercle comme on voit. Donc c'est une infinité qui ne se finit jamais, entre guillemets. Mais en même temps, quand on part du point A, on fait tout l'alphabet et puis on arrive au point Z pour repartir ensuite au point A. Donc il y a vraiment un début d'un nouveau projet, le début d'une nouvelle relation, le début une nouvelle vie financière qui débute. Si vous avez eu des problèmes financiers avant, enfin il y a un nouveau souffle qui débute aussi. Ça peut être toutes sortes de choses. C'est à vous de voir, peut-être ce tirage va être côté sentimental, beaucoup plus financier. Ça va toucher des personnes à différents degrés, etc. Donc la roue de la fortune, c'est un petit peu une carte qui annonce que le karma va changer. En tout cas, on sème aussi ce que l'on récolte. Ou entre guillemets, voilà, le karma des autres. Si quelqu'un vous a fait du mal, ou donc ça peut être payé en retour. Vous avez, enfin, pas le fait c'est pas question d'être revanchard, mais voilà, le karma est là aussi donc pour faire son travail. La retourne, voilà. Si vous êtes en demande d'emploi, c'est peut-être le mois de juillet, c'est vraiment les énergies sont là pour vous apporter une chance d'avoir un nouveau job, parce que ça faisait peut-être un moment que voilà vous étiez un petit peu, ça faisait un moment que vous étiez en recherche et que voilà la retourne, donc la chance est là. Donc aussi, c'est une carte qui annonce qu'il ne faut pas louper le coche. Si vous avez une opportunité qui arrive, prenez-la, c'est nécessaire. En tout cas, c'est une chance qui vous est donnée. C'est une synchronicité qui vous est offerte. Ok, donc voilà, petit aparté sur votre couple, la roue de la fortune numéro 10. Donc la roue tourne, la chance vous arrive ou alors elle s'en va. Peut-être qu'aussi c'est ça, il y a des choses qui viennent, des choses qui s'en vont. En tout cas, voilà, c'est la fin d'un cycle ou alors le début d'un autre pour certains ou certaines. Donc, je repose ça. Alors, pour vous les béliers, donc première carte, nous avons le chariot, qui est encore donc, dans le tarot en général, par exemple dans le tarot de Marseille, le chariot annonce des mouvements, que ce soit donc des déplacements professionnels ou alors un voyage ou tout simplement un déménagement. Ça aussi, donc ça annonce une victoire. Donc, dans le tarot doré, essentiellement, cette carte annonce, c'est la carte de la victoire en fait. Ça parle de volonté et de maîtrise. Mais ça annonce... c'est un petit peu une carte qui illustre la capacité de voir les deux côtés de la médaille. C'est-à-dire que c'est aussi une carte qui annonce des divergences. On peut voir ça, donc voilà, vous avez peut-être, on la voit, donc elle est c'est une femme, elle est sur un très très beau chariot, on peut dire donc avec un chariot avec il y a des dorures, enfin c'est très doré comme chariot. On voit là un soleil au-dessus de la tête, donc c'est vraiment la carte voilà, ça annonce de l'espoir, c'est vraiment la victoire, tout va bien pour elle. Il n'y a pas trop de nuages aux alentours. Donc c'est vrai qu'à premier abord on peut dire ah oui c'est vrai que c'est une très bonne carte, ce qui est une très bonne carte qui annonce la victoire. Voilà, on a acquis beaucoup, on a acquis plein de choses. Oui voilà, mais aussi ce qu'on peut voir c'est que les deux sphinx ils sont pas vraiment en train de bouger en fait, c'est pas des chevaux. Donc on voit le sphinx en fait, on voit qu'ils sont pas en mouvement, on voit qu'ils sont plutôt allongés, assis. Donc c'est un peu en arrêt, il y a un petit peu un arrêt qui se ressent. Elle est plutôt aussi nonchalante sur son siège, elle n'est pas vraiment en mouvement. Enfin, on voit qu'elle mène pas non plus le bateau. Il n'y a pas de rênes, elle tient pas des rênes pour faire bouger le chariot. Et les sphinx sont tous les deux de couleurs différentes, donc ce qui annonce une divergence. Donc voilà, c'est les deux côtés de la médaille. Il faut aussi ne pas oublier que ce qu'on a acquis, c'est voilà, c'est aussi le fruit de votre effort, de vos capacités, de voilà, la sueur que vous avez mis au travail ou dans une relation.
Mais c'est pas acquis, ça se travaille tout au long d'une vie aussi. Je ne sais pas, par exemple, je sais pas moi, si vous avez fait des efforts dans une relation et qu'enfin peut-être la personne vous dit je t'aime, bon, ah, ça y est, bon, alors, elle m'a dit ce que je cherchais, ce que je voulais, j'ai fait les efforts nécessaires, maintenant, bah, j'ai plus à faire d'efforts, voilà. Non, une relation amoureuse, s'entretient tous les jours, hein, voilà, on ne reste pas sur ses acquis. Il reste toujours des choses à apprendre et à réaliser. Donc c'est pareil dans un milieu professionnel, c'est pareil dans une relation amicale, c'est du 50-50. Hein. Il ne faut pas juste donner à fond parce qu'on souhaite quelque chose et que quand on l'a, quand on arrive au but, ben maintenant il faut tout relâcher et qu'on n'a plus rien voilà, on n'a plus rien à donner parce on a suffisamment donné ou parce que ben, on a eu ce qu'on voulait. Donc c'est aussi un côté un peu égoïste. Mais voilà, ça marche dans les deux sens. Il faut qu'il y ait une réciprocité. Si je crois que ça se dit, réciprocité. Reprenez-moi si mon français est nul. Mais voilà, c'est une carte qui annonce, elle illustre la capacité de voir les deux côtés de la médaille. Donc ne restez pas sur vos acquis. Prenez le temps de célébrer, il n'y a pas de problème. Il faut prendre le temps de vivre le moment présent et de kiffer. Bah, je sais pas moi, célébrer, voilà, vous avez eu votre bac ou j'en sais rien, ou voilà, vous avez réussi vos examens, vous avez trouvé un nouveau travail, etc. Mais ne restez pas sur vos acquis de dire ça y est, c'est fait, j'ai plus rien à faire, maintenant je peux me la glandouiller. Mais c'est vrai qu'on a envie de se la glandouiller parce que c'est l'été, mais il faut aussi rester alerte aux prochaines opportunités et pas devenir un ou une vieille mollassonne, quoi. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Il y a un côté blanc, un côté noir avec cette carte. Bon, c'est une carte aussi qui annonce donc des déplacements, hein, des voyages, et déjà mise en route, hein, si vous considérez cette carte comme votre passé proche. Ok, donc ensuite, nous passons à la carte du valet d'épée. Donc, alors, c'est donc donc valet d'épée. Donc les épées, ce sont des signes de tête, ce sont les signes d'air. Donc c'est Gémeaux, Balance et Verseau. Donc soit ça peut être votre ascendant ou votre signe lunaire qui est dans dans ce signe, donc ça peut vous concerner vous. Ça peut aussi concerner quelqu'un d'autre. Alors voilà. Peut-être que vous pouvez regarder ce tirage pour quelqu'un, ce n'est pas nécessairement pour vous, ou alors ça peut être pour vous, mais vous allez ressentir que certaines cartes vont être plus en rapport avec quelqu'un d'autre qui est auprès de vous, donc qui touche à votre vie en fait, qui peut peut-être influencer vos choix, votre vie en général. Donc voilà, ça peut toucher vous comme ça peut toucher aussi quelqu'un d'autre, hein, ça dépend. Hein. Donc les épées, c'est pas quelque chose d'émotionnel. Vraiment, hein, pas du tout même. C'est beaucoup plus dans le mental, c'est beaucoup plus l'intellectuel, le côté psychologique. Donc le valet d'épée, ça peut concerner alors un jeune homme, bon c'est comme un homme hein, ou une jeune femme, mais bon je dirais plus quelqu'un de jeune, enfin en dessous de 25 ans, peut-être un peu plus. Donc ça peut être un fils, ça peut être un neveu, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être simplement vous, votre compagnon, etc. etc. Donc on arrive sur un valet, donc dans la hiérarchie monarque, si c'est bien le terme employé, ou royal. On a donc le valet, le chevalier, la reine et le roi. Donc bien évidemment, le valet est en dessous. Donc le valet représente quelqu'un de novice, quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Pour ça aussi, ça peut représenter quelqu'un de jeune. Donc en fait, cette personne-là met un petit peu un masque, ou alors vous mettez un masque, les béliers, parce que vous voulez montrer une certaine assurance, une attitude, voilà, vous abordez une attitude avec assurance. Peut-être que vous souhaitez cacher un manque d'expérience parce que peut-être vous avez une certaine honte, ou alors vous êtes timide, ou simplement vous avez une grosse fierté, ou peut-être un ego qui est touché par rapport à ce domaine-là. Donc ça soit professionnel, si vous commencez un nouveau travail, peut-être voilà, avec la roue de la fortune, le fait que la roue tourne, des opportunités s'offrent à vous. Voilà, peut-être qu'il y a forcément un manque d'expérience qui se ressent dans cette carte, hein, avec le valet d'épée. Mais voilà, vous essayez un petit peu de cacher ce manque d'expérience, vous portez un petit peu un masque avec une très grande assurance. En tout cas, vous êtes prêts à relever le défi, les béliers. Les béliers, vous êtes un signe de feu, donc quand même, vous avez une certaine personnalité.
Hein, vous êtes dur à influencer, je pense quand même. En général, les béliers sont quand même durs à influencer, ils ont la tête dure. Mais voilà, vous êtes prêt à relever un défi. Mais vous avez quand même une peur sous-jacente. Voilà, c'est un peu, ça ressort un petit peu ce que j'ai dit au début. Avec ce masque que vous portez, vous ne souhaitez pas montrer voilà, votre inquiétude, votre inexpérience, une certaine peur sous-jacente qui, voilà, que vous souhaitez, parce que vous souhaitez peut-être vous intégrer dans l'équipe ou voilà, faire bon copain-copain avec quelqu'un. Donc vous ne voulez pas montrer que vous êtes débutant, quoi, que vous êtes tout neuf. Donc voilà. Ce qui n'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais il faut aussi rester soi-même, c'est important. Voilà, mais vous avez quand même, vous savez que, comment dire, rien ne remplace l'expérience qui vous fait encore défaut en fait. Donc vous êtes quand même conscient, vous êtes quand même conscient de cet état-là, dans l'état que vous êtes. Mais il faut peut-être, donc c'est un conseil que l'on vous donne, c'est un conseil que le tarot doré vous donne pardon, donc si c'est dans une relation, dans votre vie professionnelle, peut-être d'enlever ce masque et aussi de dire, ben voilà, j'ai un peu peur, peut-être que j'ai jamais eu de relation très sérieuse avant, ou alors j'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un, je sais pas comment réagir, c'est peut-être aussi le moment d'en parler. Vous portez ce masque depuis un petit moment, ou alors que c'est quelqu'un qui vous sentez quelqu'un qui vous cache quelque chose, ou voilà, vous sentez qu'il y a une petite anguille sous roche, vous avez cette intuition que vous devez aborder une conversation avec quelqu'un, avec votre compagnon, votre compagne, vos supérieurs ou avec vos collègues de travail, ou voilà, ça peut être toutes sortes de choses. Donc il faut faire tomber un petit peu ce masque. Vous avez tous les outils nécessaires pour réussir, c'est juste un manque d'expérience qui est normal, c'est normal d'avoir peur, hein. On est humain, hein, on a des émotions qu'on vit, qui nous traversent, qui sont très très fortes sur Terre. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur à dire les choses. Ok? Donc c'est aussi une carte qui annonce un message concernant un problème ou une question de croyance qui vous préoccupe. Donc voilà, peut-être qu'il va y avoir une résolution par rapport à un problème qui vous concerne, ou alors des questions que vous avez sur certaines, je sais pas, un peu des questions existentielles qui vous interrogent un petit peu. Donc voilà. Et donc ensuite, nous passons avec Madame Tempérance. Comme le chariot, ce sont des cartes majeures. En général, quand on a les majeures et les mineures, les cartes majeures ressortent, les cartes majeures ressortent, elles ont une certaine importance. Parce qu'elles sont très significatives, parce qu'elles ont quand même des valeurs qui peuvent être... qui sont quand même beaucoup plus importantes. Moi, enfin ça c'est ce que je pense moi, qui sont quand même beaucoup plus, comme dans le tarot de Marseille, hein, qui sont quand même beaucoup plus importantes. Après, les cartes sous-jacentes, comme tout ce qui est épée, coupe, denier et bâton, ce sont des compléments. Donc c'est vrai que voilà, il faut porter attention beaucoup à la carte du chariot, à la carte de la tempérance, et aussi à la coupe que je vous ai faite avec la roue de la fortune. Donc, ce sont des cartes qui sont très significatives pour vous. Alors, Madame Tempérance. Et c'est vrai que ça vous correspond énormément cette carte, les béliers, et je vous conseille de méditer sur cette carte. Vous êtes un signe de feu. Et la tempérance, il n'y a rien de compliqué avec cette carte. On vous demande de tempérer vos émotions. En fait, vous voyez très bien sur cette carte, on voit donc une femme qui donc a deux coupes, et les coupes en général, enfin les coupes représentent les émotions, donc les signes d'eau, donc cancer, poisson et scorpion. Donc ça aussi c'est peut-être un signe qui vous touche personnellement, ou ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui va vous aider à tempérer vos émotions. Mais voilà, donc la tempérance, elle est là pour modérer les extrêmes. Elle fait preuve donc de modération sur tous les plans. Donc on vous demande de faire la même chose. C'est un conseil très facile à comprendre, mais c'est très difficile à faire. Parce que oui,
tempérer vos émotions, d'accord, mais comment? Quand est-ce que je sais que je dois tempérer? Avec qui? Et à quel moment? Est-ce que je le fais bien? Mais j'ai toujours été dans cette émotion-là la plupart du temps avec cette personne. Alors comment je vais faire? Comment elle va réagir si je tempère avec cette émotion? Vous voyez, après il y a plein de questions qui viennent. Mais dans le tarot, que ce soit de tarot de Marseille, je pense dans n'importe quel tarot ou ouais, n'importe quel tarot de toute façon, elle représente l'équilibre. C'est la carte de l'équilibre. Il faut que vous trouviez un équilibre. Et c'est un petit peu ça avec le... C'est la même chose qu'avec le chariot, hein, de toute façon. Hein, avec la divergence, quoi. Il y a une certaine divergence. Il y a un côté victorieux, mais il y a un côté où il faut aussi rester aux aguets et ne pas rester trop sur ses acquis. Avec le valet d'épée qui annonce une certaine non-expérience. Voilà, vous êtes novice sur quelque chose, donc il faut tempérer ses émotions, tempérer le stress, tempérer les peurs, parce que vous ne savez pas comment faire. Donc méfiez-vous des excès dans vos comportements. Vous êtes des béliers. Non, enfin, c'est pas parce que vous êtes bélier que voilà, vous êtes borné, quoi. Non, mais c'est quand même un trait qui ressort beaucoup chez les béliers. Mon père, il est bélier, il a la tête dure. Vous avez beau lui dire que c'est bleu, il va dire que c'est noir. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, bon, mon père, après, c'est un jusque boutiste, hein, donc c'est un peu plus compliqué, mais c'est un peu plus poussé dans le fait d'avoir la tête dure. Mais voilà, il y a ce côté-là il faut, voilà, vous êtes bélier, donc il faut souffler, il faut tempérer, il faut éteindre le feu un petit peu et ranger les cornes. Hein. Faut pas non plus défoncer des portes ouvertes, c'est très bélier, ça aussi. Mais c'est pas un reproche que je fais, hein, mais je le dis souvent quand je fais des signes astrologiques. Je le dis souvent pour les béliers. Et c'est vrai que c'est une caractéristique qui ressort souvent chez vous, les béliers. Après, ça dépend de votre thème astral et de blablabla, tout le reste. Hein. Mais en général, c'est de cette manière que l'on vous définit. Voilà, vous avez une personnalité, ce qui est très bien. Voilà, vous savez vous imposer en général. Vous avez du caractère, ce qui est très bien. Mais voilà, vous êtes quand même, en général, vous êtes très spontané, vous rebondissez sur la première émotion qui passe. Voilà, vous pouvez monter très vite sur vos grands chevaux. Mais voilà, donc c'est la carte qui vous... Peut-être c'est bien de méditer là-dessus parce que plusieurs émotions. Donc il est important de modérer les extrêmes, de faire preuve de modération sur le plan émotionnel, le plan physique, le plan de la santé aussi, le plan professionnel. Donc faites pas du 10h minuit au bureau, prenez le temps de vous reposer, essayez d'avoir un comportement juste avec votre compagne ou votre compagnon aussi. N'essayez pas d'avoir raison sur tout, d'accord? Faut mettre de l'eau dans son vin. Toutes ces choses-là, posez-vous les bonnes questions. Peut-être après ce tirage, ça va peut-être vous allez peut-être vous poser des questions. Ça nous un peu, ou j'aurais peut-être dû plus m'imposer par rapport à ce sujet. Donc, alors voilà, tempérer. Donc c'est aussi ça. L'inaction est appropriée, mais pas toujours. Donc il y a des moments où il faut savoir s'imposer, mais il y a des moments où il faut savoir s'effacer. Et là, c'est vraiment la tempérance qui annonce qu'il faut quand même à un moment s'effacer et laisser la place aux autres un petit peu. Peut-être parce que vous avez un besoin de tout gérer ou que vous avez toujours fait ça comme ça. Ou alors, je sais pas, vous êtes mère poule, vous avez toujours géré vos enfants, et ben, ils grandissent, donc au bout d'un moment, ils ont envie de faire les choses par eux-mêmes et que ça peut vous apporter des difficultés parce que vous n'osez pas les laisser sortir du nid. Ça peut être tout ça. Donc voilà, on modère les extrêmes, on respire, on essaie de trouver un juste milieu, une bonne balance sur les émotions, sur la façon dont on parle. C'est peut-être le fait d'être avec le valet d'épée, d'être novice, ça peut peut-être apporter un petit peu des difficultés, des hauts et des bas, donc il faut savoir tempérer. C'est tout simplement ça, il faut que vous tempérez. Ok? Donc voilà, j'espère que vous appréciez le fait que je retourne sur les signes astrologiques. Si ce tirage vous a concerné, vous a touché, voilà, ça peut être sympa de savoir, de le savoir. Donc laissez un commentaire sous la vidéo si vous avez